Nouvelle découverte de folie, regardez-moi ça à l'écran, une momie humanoïde peut-être extraterrestre de près de 1,62 m haut, regardez-moi ça, c'est quand même fou, découverte près de la ville de Nazca au Pérou à quelques kilomètres, on pense 5 ou 6 kilomètres, on ne sait pas trop, c'est top secret, donc c'est vraiment une région qui a donné beaucoup de momies, et cette espèce de poudre blanche qu'on voit sur la momie, c'est une espèce de substance pour conserver les tissus, puisqu'en dessous c'est une peau noire grisâtre, et il y a déjà beaucoup de critiques de gens qui disent que c'est du faux, parce que voilà, les phalanges des pieds, des mains, je ne sais pas quoi, c'est humain, et moi je pense personnellement que ou c'est un espèce d'humanoïde, un espèce de croisement entre un homme et un extraterrestre, pourquoi pas, ou effectivement c'est un fake, mais je pense qu'il y a tellement de scientifiques qui sont présents, qui prennent ça au sérieux, des journalistes du monde entier, des chercheurs du monde entier, on les voit à l'écran, qui viennent photographier, radiographier ça, que c'est authentique. Mais voilà, on est tellement bercé dans l'univers de la science-fiction depuis les années 60, de films de Spielberg, etc., qu'on n'y croit plus. On dirait, ah bah c'est un mec en costume, on n'y croit pas. Voilà, après, je ne dis pas que cette momie est extraterrestre, il n'y a pas encore forcément toutes les preuves, mais pour moi, voilà, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Là on voit le personnage en train d'évoluer, ça rappelle un peu E.T., avec ses deux jambes qui marcheraient comme nous, et deux bras comme nous, voilà, ça peut paraître tellement, comment vous dire, exceptionnel, fantastique. Thierry Jamin a dit que c'était un être sûrement humanoïde, entre l'homme et l'extraterrestre. Donc voilà, comparé au petit gris, cette momie serait plus humaine. Après, le crâne n'a rien à voir avec le corps humain. Les yeux, les oreilles, il y a juste des trous. La forme du crâne est beaucoup plus allongée. Ça n'a rien à voir avec une déformation physique. Donc voilà, à suivre. Je ne dis pas que c'est extraterrestre, mais je pense sincèrement qu'on est proche d'un être hybride. Ça se ressent. Peut-être que dans le passé, il y a eu des croisements entre extraterrestres et êtres humains. Nous n'en savons rien. Du clonage, je ne sais pas. La civilisation extraterrestre peut avoir des milliers d'années, voire des milliards d'années supérieures à nous. Nous ne sommes que des poulets, que du bétail, entre guillemets, pour ces êtres supérieurs, c'est tout. Donc voilà, ils disent que les échantillons sont importants. Donc vous voyez, sur la poudre blanche, on voit la peau noire, grisâtre, qui a été conservée plus ou moins bien. Les labos disent que le carbone 14 date cette momie de, voilà, à peu près quelques siècles après Jésus-Christ. Et voilà. Donc il y a deux possibilités. Ou c'est une momie authentique humaine qui a été trafiquée, mais selon les informations des chercheurs et des scientifiques, il y a de fortes chances que ce soit effectivement une vraie momie qui n'a pas été trafiquée, qui serait inconnue à ce jour, avec des ossements qui ressemblent effectivement aux humains. Et c'est pour ça que je rajoute encore une couche, mais je pense que c'est un croisement. Cette espèce de momie doit être un croisement, puisque faut savoir que dans l'espèce humaine, animale ou extraterrestre, au bout d'un moment, le code génétique de ces créatures, que ce soit nous ou d'autres, il s'affaiblit. Et on a besoin de renouveau de sang et de mélange. C'est possible. Pourquoi pas? On ne sait rien, je le dis encore une fois, on ne sait rien. C'est ces putains de détracteurs qui arrêtent pas de dire ouais c'est du faux, c'est du faux, c'est du faux. Pourquoi? Parce que voilà, ces ossements de cette momie ressemblent aux ossements humains, même si c'est les mêmes. Mais écoutez les gars, soyez plus ouverts d'esprit. C'est peut-être encore une fois un mélange de deux races extraterrestres et humaines. Je le sens. Et ça serait pas aussi sérieux, il y aurait pas tous ces putains de scientifiques du monde entier. Voilà. Alors pourquoi on cache la vérité depuis des années? Parce que voilà, les gouvernements ont peur des grandes religions dans le monde entier, il y a beaucoup de lobbies, comme quoi si vraiment on a la preuve d'extraterrestres, eh ben toutes les grandes civilisations, les grandes religions, elles vont en prendre un coup sur la tête. Moi je trouve pas que ça ferait du mal aux grandes religions, puisque dans toutes les grandes religions, les religions monothéistes, Dieu vient du ciel. Donc voilà, du ciel. Pensez à ça. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles infos sur ces momies extraterrestres ou humanoïdes. Merci beaucoup.